Bienvenue sur Info Live TV, nous sommes le jeudi 27 décembre, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le Premier ministre Ehud Olmert a réaffirmé à ses opposants politiques qu'il ne démissionnerait pas de son poste de Premier ministre lorsque sera révélé au public le mois prochain le rapport final de la commission Vinograd. Commission en charge d'enquêter sur les dysfonctionnements et les erreurs survenues lors de la deuxième guerre du Liban de l'été 2006. Les représentants des familles des soldats tués lors des combats avaient affirmé que si M. Olmert ne démissionnerait pas de son plein gré, il le forcerait à démissionner. L'armée turque bénéficierait de l'assistance de personnel qualifié de l'industrie aérospatiale israélienne en charge du maniement des avions sans pilote de fabrication israélienne lors de ses opérations militaires dans le Kurdistan irakien, dans le nord du pays. Information révélée par le quotidien turc Turkish Daily News. Il y a 10 jours, la télévision turque avait de plus confirmé l'utilisation par l'armée turque du drone Heron de fabrication israélienne qui a été vendu à la Turquie en 2004. Le président égyptien Hosni Moubarak a délivré mercredi un message au ministre de la Défense israélien Ehud Barak, message en provenance du président syrien Bachar el-Assad, selon une information révélée par l'agence France-Presse. Messieurs Moubarak et Barak s'étaient rencontrés mercredi à Sharm el-Sheikh afin de discuter des problèmes de sécurité et de contrebande d'armes à la frontière entre le Sinaï et la bande de Gaza. Le ministre de la Défense a cependant refusé de commenter le rapport de l'AFP. Selon un sondage effectué par l'agence McCain Culture, les nouveaux immigrants en provenance de l'ex-Union soviétique se préparent à dépenser la somme de 80 millions de shekels, l'équivalent de 20 millions de dollars, à l'occasion des fêtes du Nouvel An 2008. Si 60% d'entre eux préfèrent festoyer entre amis ou en famille, d'autres se préparent à envahir les restaurants et les clubs dans des fêtes dont l'entrée pourra coûter jusqu'à 1000 shekels. Les marchés sont calmes ce matin sur le marché d'échange de Tel Aviv. Le shekel s'est affaibli face au dollar qui s'échange aujourd'hui à 3 shekels 92 et l'euro reste stable, s'échangeant à 5 shekels 65. Votre programme sur Info Live TV, c'est aussi l'interview de Wadi Salem, analyste politique palestinien. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV. Bonne journée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'Info Live TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.